Bonjour les gens, bienvenue dans Hearthstone Heroes of Warcraft. Cette semaine, le Tavern Brawl n'est pas vraiment très intéressant vu que c'est une règle que l'on a déjà croisée par le passé. Donc au lieu de jouer en Tavern Brawl, on va faire un petit deck stupide, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. On va faire le Face Hunter. Évidemment, l'opposé du Face Hunter. Donc le Face Hunter, évidemment, est un deck stupide, cela va de soi. Qui, comme son nom ne l'indique absolument pas, va être un chasseur assez lent, ce qui est évidemment inhabituel, vu l'habitude des Face Hunter, contrairement aux Face Hunter. Et l'un des objectifs également de ce deck va être de beaucoup utiliser les sortilèges du chasseur, avec pas mal de spell power pour voir ce que l'on peut faire de rigolo à ce niveau-là. Donc c'est un deck un brin inhabituel, contrairement à ce que l'on peut trouver comme chasseur hein, sur le ladder ces derniers mois. Parce que c'est un peu Face Hunter sur Face Hunter. Hein. En ce moment... Enfin, en ce moment, non, ça fait un moment. Ça fait un moment que c'est Face Hunter sur Face Hunter. Les chasseurs. Donc je pense que ça peut être drôle d'essayer de faire autre chose. Il y a plein de cartes que j'aime bien chez le chasseur, donc je regarde vraiment le fait que le type de deck le plus, disons, répandu soit vraiment sans intérêt d'un point de vue purement stratégique et soit aussi stupide. C'est notamment moi qui suis un grand fan des pièges. J'aime beaucoup ça m'amuse avec les pièges, avec le chasseur. Ok, ça c'est moyennement idéal. Cela dit, on peut s'en débarrasser fastoche. Avec ce petit combo. Wild Pyro Hunter's Mark, que j'aurais préféré garder pour des trucs plus dangereux, mais bon, c'est pas grave. Éventuellement, ça peut peut-être l'inciter. J'allais dire à sortir une arme, mais visiblement, c'est pas le cas. Je pourrais sortir Senjin là-dessus, ou je pourrais tuer son ogre. Le truc, c'est que si je sors le Senjin et qu'il attaque quand même le Wild Pyro, ça me fait chier, mais on va quand même prendre le risque de le faire. C'est évidemment, là, si j'utilisais Quick Shot sur l'ogre, hein, il prenait le dégât supplémentaire du Wild Pyro et mourait instantanément. Ouais, je commence à regretter un peu de pas avoir flingué l'ogre pour le coup. Ouh, un deuxième pyro, ça pourrait être drôle. Ça pourrait être drôle. Cela dit, je pense pas que ce soit une riche idée dans l'absolu d'utiliser du moins leur puissance. On va simplement faire quick shot. Et je vais sortir le deuxième pyro. J'aimerais bien choper ma deuxième Hunter's Mark là, ce serait relativement utile. Parce que sur Sylvanas, Hunter's Mark peut être vraiment très serviable. C'est pas souvent qu'on te croise, toi, mon vieil abo. C'est vraiment pas une bonne nouvelle de te croiser au passage. Mais alors, vraiment pas. Je vais temporiser des fois qu'il décide d'attaquer le visage. Dommage. J'aurais préféré qu'il attaque le visage. Explosive Trap pourra me servir. J'aurais préféré qu'il attaque le visage parce que dans l'optique d'utiliser Sylvanas avec Hunter's Mark en combinaison avec le Wild Pyro, ça aurait pu me servir. Mais bah ça en fait du monde tout ça. Ça en fait des morts. Ok. Kazan Mystique, c'est un guerrier donc il a pas de piège.
Pas de raison de ne pas te sortir instantanément. Je l'aime bien, Kazan Mystique. Je m'en servais très rarement, mais elle peut vraiment être utile contre les mages. Ce qui est tout à fait cool, parce que j'aime pas les mages. Ça m'emmerde de te sortir alors que je sais que tu vas mourir, toi. Je pourrais sortir elle, ouais. Essayer peut-être de l'intimider un peu, mais ça m'arrange pas. Shield block, donc il a pas ce qu'il veut. Elle est belle cette carte. Ok, donc il a pas ce qu'il veut pour tuer Sylvanas, j'ai l'impression. Ambitieux. Ok. Relativement bien joué de sa part. Là, il essaie évidemment d'occuper le terrain à max afin que Sylvanas ait moins de chances de voler une carte qui ne l'arrange pas. Voyons voir ce que tu me fais piocher de bot. Un deuxième Arcane Shot qui pourrait tout à fait être utile. Let none survive. Cool. Écoute, on a volé ce que je voulais, c'est chouette. Bien merde. Hunter's Mark, qui arrive un peu tard à la fête, mais c'est pas grave. Fort bien. On va voir ce qu'il a d'autre en poche, notre ami. N'oublions pas qu'il a beaucoup plus de vie que moi. Tu peux exécuter tes propres unités, mec, ça me dérange vraiment pas. Bouncing Blade, ok. Contre une seule unité, c'est généralement assez efficace. Ok, on va sortir Torishan, histoire de voir s'il a un truc de removal puissant, et ensuite on sortira Malygos une fois qu'il aura peut-être utilisé ce qu'il possède d'efficace contre Torishan, du style, je sais pas, une arme, quelque chose dans ce style-là. Une seconde Bouncing Blade. Heroic Strike. Et Slam. Ou Execute. Ça m'arrangera Execute. Ah, une Rage. Dommage. Un peu dommage, Malygos. Bad Scientist. Je peux faire très mal là avec mon Arcane Shot, mais je pense que ça vaut pas le coup. Donc je suis pas en position de le finir avec, je pense que ça vaut pas le coup. On va voir quelle est ta réponse à ça, mon ami. Bon, déjà, le temps qu'il met à jouer, là, me laisse à penser qu'il a pas exactement ce qu'il lui faut pour éradiquer Malygos, ce qui est une bonne chose. Drôle, fuck. Bon, bah, moi, je garde Malygos. Oh, même pas drôle. C'était quoi le piège que j'ai récupéré? Je ne le saurais visiblement jamais. Ok. Bon. Premier match pas très intéressant. C'est pas drôle parce que là, au prochain tour, je pouvais lui mettre un Quick Shot pour 8 et un Arcane Shot pour 7. Ce qui nous faisait un joli total de 15 points de dégâts. Avec les 4 points d'attaque de Malygos, ça nous faisait 19. Ce qui était peut-être pas suffisant pour le tuer, mais quand même relativement respectable, je dirais. Ok, vous deux non. Sylvanas, je vais la garder parce qu'elle peut être vraiment très utile dans ce deck. Mais bon, 2 Arcane Shot par contre, c'est pas idéal. On va voir ce que ça donne. Surpris de voir que c'est encore un guerrier, dis donc, avec tout ce que j'ai morflé comme chasseur et warlock ces derniers temps. Ça fait plaisir de voir qu'il y a encore des gens qui jouent les autres classes. En même temps, je dis ça, je suis en train de jouer un chasseur, mais bon. Je joue un Face Hunter, moi, pas un Face Hunter. Pas tout à fait la même chose. Dis pas bonjour, mec, t'es pas poli? T'as pas été élevé? C'est pas très sympa.
Ne pas dire bonjour. Putain, 3 carottes d'un coup, là. Trop bien. Fort bien, donc ça m'a l'air d'être un guerrier relativement lent, ce qui est vraiment pas surprenant, parce que généralement les guerriers sont relativement lents dans leur philosophie de jeu. Bad Scientist, yes please. I'll show them all. On va peut-être préciser de quoi tu parles, mec, quand tu dis que tu vas le montrer à tout le monde, parce que ça pourrait être interprété d'une manière un peu curieuse, sans vouloir... hein, critiquer. Je pourrais tuer son acolyte ou je pourrais sortir ma Nomish. Je pense que sortir la Nomish est plus profitable. Absolument. Et je vais ignorer son acolyte parce que j'ai pas vraiment de raison de lui faire piocher une carte sans tuer l'unité pour l'instant. Vu qu'il va probablement attaquer mon Mad Scientist ou la Nomish si jamais il a une Fiery War Axe au tour suivant, donc ça sert à rien. Ou Deathbite, ça marche aussi bien. Ça sert à rien de lui faire piocher la carte immédiatement, alors que je peux le faire au tour suivant. Sans nécessairement perdre quoi que ce soit. Ok, donc là je peux détruire son arme, ce qui va avoir la fâcheuse conséquence de tuer mon unité, mais ça va également tuer la sienne. Ce qui dans l'absolu, pas nécessairement un problème. Explosive Trap, ok. Ah, tu dis pas bonjour, mais tu dis merci quand je te flingue ton Acolyte of Pain, ok. C'est sympa de ta part de t'identifier immédiatement comme un trou du cul, ce serait dommage d'avoir le moindre doute à ce sujet, hein. Ok. Nomish, bienvenue. Torder apparemment utile. Ah, ce qu'il me faudrait, ce serait un Wild Pyro, en fait. Ok. J'utilise pas assez, lui. Je l'aime vraiment bien, le Bomb Blabber. Il est fun. Il est fun comme gars. Il est rigolo. Ok, nous avons un Wild Pyro. Ce qui est relativement utile. Sur le long terme. J'espère qu'il va pas me le tuer. Le pyro, hein, j'entends. Pas le loot order, il peut le tuer, je m'en bats les steaks. J'espère qu'il va pas me tuer le pyro. Il pouvait sortir une grosse créature, ça me ferait très plaisir. Genre, je sais pas moi. Un truc avec plein de vie, plein d'attaques. Ah, pour le coup, t'as sorti le seul truc qui me dérangeait, les langues. Oh là. En plus, il va tuer mon Well Pyro, donc... Fâcheux. On va voir ce qu'on pioche de beau. Eaglehorn, pourquoi pas. J'aurais évidemment aussi pu partir sur le Savannah Main. Mais on va essayer de temporiser, j'ai pas vraiment de raison de me presser à l'heure actuelle. Shield Maiden. Je pouvais piocher mon deuxième Wild Pyro, ce serait cool. On aura pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Hein. Ok, on a sorti Maligos. Bien écoute, cette fois-ci on va te sortir. Histoire de l'encourager peut-être. Je pourrais la tuer. Vas-y. Quel des deux je dépense? On va dépenser Arcane Shot. On va dépenser Arcane Shot. Sing Blade.
Suivi de... C'est un slam? Ah non, un bomb lobber, ok. J'ai bien fait d'utiliser le Arcane Shot au tour précédent, du coup. Ça m'arrange pas mal. Décidément, c'est absolument pas un connard, le type d'en face, ça fait plaisir. Roule et roule, le petit moulin. Enfin, tourne et tourne, plutôt. Le chien de Mickey. Chien bloc. Death Bite. Ok. Jusqu'ici, tout va bien. J'aimerais bien piocher un Wild Pyro. Toi, t'es morte. Utilise la charge de ton arme. Tu sais que t'en as envie. Le truc, c'est que je peux vraiment pas sortir Sylvanas quand il a cette arme en main, donc... Ok, on peut sortir un deuxième petit loot order, on va pas se priver. Il y a beaucoup de pioches dans ce deck parce que c'est un deck qui est très exigeant du point de vue de ses synergies, disons, pour avoir un quelconque intérêt, donc... j'ai mis pas mal de trucs pour piocher à l'intérieur. Ok, deuxième Armor Smith. C'est marrant de les sortir aussi tard dans la partie des Armor Smith, il a vraiment pas dû les piocher au moment où il les voulait. Ok. Gros Migromash. Toi tu tombes bien. Toi tu tombes très très bien mon vieux. Déjà tu vas nous tuer ça. Et ensuite tu vas nous donner Grand Mash. Ah, il va probablement me l'exécuter, mais bon, quelque part, il peut exécuter ses unités autant qu'il veut, ça me dérange vraiment pas. Ça me dérange vraiment pas du tout. Execute. Armor up. Parce que tu me fais piocher de bot, hein. Explosive trap, pourquoi pas. Il met d'une bonne flèche dans la gueule. Je crois qu'il lui reste des masses d'armes, je crois qu'il a utilisé tout ce qu'il avait comme arme. Slam. Oh, tu vas vraiment le regretter, ça. Ok. Il me dérange très peu. Prochain tour, probablement Malygos. Et ensuite, tour d'après, probablement Quickshot dans sa face, si Malygos est encore vivant. Ce qui est vraiment pas donné, mais bon. Il a utilisé ses deux executes, donc tuer Malygos va être un peu compliqué pour lui. Encore un slam. Welcome to the jam. Ouais, je sais pas ce qu'il cherche dans son deck là, mais il pioche beaucoup depuis tout à l'heure, donc... il a l'air de vraiment pas avoir ce qu'il veut. Ok. Je suis l'essence de ta voiture.
Maligos, je l'aime bien, mais c'est vrai que le fait qu'il coûte 9 de mana est vraiment prohibitif. Tu peux pas faire grand chose dans un tour où tu sors une créature à 9 de mana. C'est pour ça que j'ai Torreshen dans ce deck, parce que si tu arrives à baisser le prix de Maligos assez tôt, ça peut être vraiment cool. C'est d'ailleurs pour ça que lorsque je mulligan sur ce deck et que j'ai Maligos en tour 1, je le garde. Parce que si tu arrives à sortir Torreshen, tu peux pendant 5 ou 6 tours vraiment baisser le coût de Maligos. Un petit explosive trap à 7 points de dégâts, ça te fait plaisir ou pas? Non? Tu savais pas que ça faisait du spell damage, ça, hein? Tu le savais pas? Bah écoute, maintenant tu le sais. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi, c'est que ça marche aussi sur Snipe. Oh, mets un temps à jouer, mon gars. Je vais épuiser au moins 250 fleurs. Oh, le brawl, quand même. Il l'aime vraiment pas, mon Maligos. Ouais, mais il est là pour rester, mon vieux, mon Maligos. Il est là pour rester, et j'ai une très mauvaise nouvelle pour toi, c'est que t'es un peu méga mort, en fait. Eh, bye! Monsieur, je dis my thanks à toutes les 5 minutes. Sois pas trop deg. Voilà comment ce deck peut être rigolo. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de sortilèges du chasseur qui interagissent avec Maligos alors qu'on n'est pas nécessairement au courant. Donc, ça marche sur Explosive Trap, ça marche sur Snipe. Donc, tu peux faire des snipes qui butent des gens qui ont 9 points de vie. C'est particulièrement fun lorsque tu sors ça sur un Ragnaros ou sur un Dr. Boom. Donc, ça peut être très fun. Bon, là, le problème, c'est que je suis contre un chasseur, ce qui veut dire que c'est probablement lui un Face Hunter. Et comme vous l'avez vu, ce deck est lent, très très lent. Donc contre un chasseur, je doute que je survive suffisamment... Oh, c'est vraiment une bonne main, ça. Je doute que je survive suffisamment longtemps pour faire quoi que ce soit, mais bon. J'ai déjà gagné 2 matchs, donc je m'en contenterai quoi qu'il arrive. Puis le deuxième match était tout à fait cathartique. J'apprécie toujours de gagner contre des gens qui illustrent rapidement leur grandiose stupidité. Je lui ai dit bonjour? Je me rappelle plus si je lui ai dit bonjour. Putain, je suis jaloux, le tien il est doré, mec. Je suis genre mais méga deg en fait. Un chaud démon. Elle est classe en doré en plus, là, avec les petites bulles de poison qui... Enfin, j'imagine que c'est du poison, hein. Le vert étant la couleur légale du poison dans le jeu vidéo. Mais... c'est vraiment stylé. Je l'aime bien, Mad Scientist. C'est vraiment une carte fun. C'est vraiment une carte FNU. Je me permets tout à fait de la qualifier de FNU. Let the pain speak to me. Donc là, je me suis arrangé pour que, en grand max, son piège, il le déclenche en tour 4, ce qui évidemment m'arrange vu que j'ai une Kazan Mystique dans ma main. Ce qui me permettra de lui voler son piège au pire. Je me demande si tu peux avoir 2 pièges similaires du coup. Parce que si j'ai un Explosive Trap et que je lui vole un Explosive Trap, est-ce que ça me donne 2 Explosive Trap? Ou est-ce que ça détruit simplement son Explosive Trap? Bonne question. Une bonne question que je me pose. On va peut-être le découvrir, hein. Explosive Trap, je sais pas ce que c'est le sien, mais on va le voir tout de suite. Peut-être un Freezing Trap, on va se débarrasser de ça. Oui, ça commence à faire beaucoup de pièges tout ça. Ça commence à faire beaucoup de pièges tout ça. C'est vraiment une créature avec 4 points de vie, mec, fais-moi plaisir. Ouais, t'es pas stupide, hein, t'es un chasseur, donc tu sais... Hein. Tu sais que c'est pas dans ton intérêt de faire ça. Et ça, par contre, c'était idiot. T'aurais dû attaquer la mystique et pas ma tête, mec. Ce qu'il voulait faire, là, c'était éviter de prendre le Freezing Trap sur la personne qu'il avait buffé en utilisant l'autre d'abord pour déclencher le Freezing Trap, mais comme il a attaqué mon visage, il a déclenché l'Explosive Trap qui a tué celle qu'il avait buffé. Donc ça l'arrange très peu. Ah bah.
Il y a des gens, il leur faut vraiment pas grand chose pour se décourager dans ce jeu, je trouve ça assez effrayant quoi. C'est... Oui, j'ai une créature mieux que la tienne sur le terrain, et tu te suicides. Ok. Bon, bah c'était un petit aperçu du Face Hunter. Je vais vous montrer la liste de cartes. Comme d'habitude, hein, je ne le préciserai jamais assez souvent, il s'agit d'un deck stupide, donc ne jouez pas ce deck si vous espérez gagner des matchs. Donc l'objectif du deck Face Hunter est évidemment de causer des dégâts assez stupides avec tes pièges, et avec Malygos, et avec les Azure Drake et compagnie. Donc en gros, on a un deck chasseur-piège relativement classique. Donc vous pouvez voir Hunter's Mark, qui est vraiment super utile en combinaison avec Wild Pyro. J'avais vraiment assez peu utilisé cette combinaison par le passé, et c'est vraiment une excellente combinaison parce que tu peux utiliser, comme je l'ai fait tout à l'heure dans le match contre le guerrier impoli, là, tu peux l'utiliser sur ta propre Sylvanas pour réduire la vie de Sylvanas à 1, du coup après le pyro explose, Sylvanas meurt et tu voles ce que tu voulais dérober. Arcane Shot, évidemment, excellente synergie avec Malygos, surtout que l'avantage d'Arcane Shot par rapport à Quick Shot, c'est que ça coûte qu'un de mana, donc tu peux faire Malygos Arcane Shot en un seul tour. Explosive Trap, parce que c'est rigolo de faire des Explosive Trap à 7 points de dégâts. Quick Shot, parce que c'est un sort qui cause des dégâts, donc qui va être sensible à être amélioré via nos sorts qui donnent du Spell Power. Snipe se combine très bien avec Malygos également en fin de partie. Vraiment, si tu le sors tard, il y a vraiment moyen de se faire très plaisir là-dessus. Parce que généralement, une fois que tu as sorti Malygos, si le mec d'en face le flingue pas ou s'en débarrasse pas avec un polymorphe ou un hex, par exemple, ce qu'il va faire, c'est qu'il va sortir quelque chose de très très fâché pour le contrer, du style un Ragnaros, du style un Dr Boom, du style n'importe quel légendaire. Et prendre un snipe à 9 points de dégâts dans la gueule, ça remet généralement les idées en place. Azelix en pouce pour se débarrasser des armes, c'est aussi simple que ça. J'ai l'impression que les armes sont de plus en plus à la mode ces derniers temps, particulièrement les guerriers sont bien relous avec la hache de glace dont j'ai oublié le nom, la Death quelque chose, je me souviens plus de son nom. Je la trouve vraiment casse-bon-bec, donc je m'en débarrasse avec ça. Loot Order, il est principalement là parce que, comme c'est un deck pour lequel il te faut vraiment les bonnes cartes pour faire quoi que ce soit d'original, j'avais vraiment besoin de beaucoup de pioches dessus, c'est pour ça que j'ai pris Loot Order, c'est également pour ça que j'ai pris Acolyte of Pain, Mad Scientist, ça va de soi lorsque tu joues un deck piège, Wild Pyro extrêmement utile pour avoir non seulement du removal, mais également de la pioche pardon, sur Acolyte of Pain, et éventuellement le combo dont je parlais tout à l'heure avec Sylvanas, Eagle Hornbow, parce que c'est du removal sympathique, cela dit j'en ai pris qu'un comme vous pouvez le voir, parce que l'objectif de ce deck c'est d'utiliser des sorts, donc Eagle Horn, vu que c'est une arme, c'est pas vraiment idéal. Acolyte pour piocher, Nomish pour piocher également. Kazan Mystique, je l'aime vraiment bien cette carte ces derniers temps. Il y a beaucoup de monde qui joue des pièges, surtout les mages qui en jouent énormément. Et j'ai remarqué que non seulement c'est très efficace de voler un piège de mage, mais qu'en plus, une fois que tu sors un Kazan Mystique, ils ont tendance à se méfier, parce qu'ils pensent que t'en as peut-être un deuxième. Donc c'est vraiment une carte relativement cool, je dirais. Puis dans l'absolu, si tu joues contre une classe qui n'a pas de piège, c'est pas la meilleure ligne de stats de l'univers, mais ça peut toujours servir en fin de partie. Notre ami Taz Dingo, pour ralentir un peu le rythme, parce que comme vous l'avez remarqué, le Face Hunter est un Hunter très 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 lent, ce qui explique également la présence du Antique Healbot en double, histoire de survivre suffisamment longtemps pour faire des trucs stupides. Azure Drake, évidemment, une excellente carte pour ajouter du spell damage. Cela étant dit, n'oubliez pas qu'Azure Drake est une carte qui généralement meurt très 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 vite parce que les gens ne l'aiment vraiment pas. Donc c'est une carte qu'il faut sortir lorsque c'est safe de la sortir. Elle aide également à la pioche, ce qui ne fait que renforcer sa valeur. Torreshen, je sais pas s'il a nécessairement sa place dans ce deck, mais le gros avantage d'avoir Torreshen dans ce deck, c'est que si tu arrives à le sortir en tour 6 ou 7, et que tu as Malygos dans ta main, il peut vraiment rendre Malygos beaucoup plus drôle, parce que un Malygos qui coûte 7 ou 8 de mana, c'est un Malygos que tu peux combiner avec bien plus de trucs. Donc Malygos qui coûte 7 de mana, tu peux par exemple balancer Malygos, puis Quick Shot pour 8 points de dégâts, puis Arcane Shot pour 7 points de dégâts, ça fait un total de 15 points de dégâts dans la gueule de l'adversaire contre lesquels il ne peut absolument rien faire. Donc c'est vraiment une bonne synergie, notre ami l'empereur et Malygos. Encore faut-il évidemment arriver à sortir l'empereur suffisamment tôt et à le maintenir en vie suffisamment longtemps, ce qui est évidemment pas garanti. Savannah Main, je l'utilise principalement pour attirer les Hex et attirer les polymorphes en fait, parce que Malygos c'est un mec qui est très relou à tuer, vu qu'il a 12 points de vie, et du coup qui est très sensible à se manger polymorphe et Hex dans la gueule, Execute également. Donc
Très important d'inciter, n'est-ce pas, l'ennemi à utiliser ses outils avant que tu arrives au stade de la partie dans lequel tu peux sortir Malygos. Et comme la plupart de mes autres créatures sont pas nécessairement très attirantes à contrer avec ce genre d'outils, je pense que le Savannah fait vraiment du bon taf là-dessus. Sylvanas, parce que vraiment, elle est super pratique, quel que soit le deck, et qu'en plus, elle se combine très bien avec le White Pyro et Hunter's Mark. Et enfin, Malygos, qui est notre déclencheur de drôlitude principal sur ce deck. Plus 5 en spell damage, c'est à mourir de rire. Ça fait des explosive traps à 7 points de dégâts, ça fait des snipes à 9 points de dégâts, ça fait des arcane shots à 7, ça fait des quick shots à 8. Ça fait des trucs drôles. C'est tout à fait marrant. C'est vraiment une carte qui a un gros potentiel drôlatique, je dois dire, Malygos. Son vrai et seul problème, c'est que 9 de mana, c'est vraiment cher. Et tu peux rarement faire grand-chose avec 9 de mana. Mais par exemple, si tu as réussi à sortir un Empereur Torician au moment où tu avais Arcane Shot en double dans ta main, tu te retrouves avec 2 Arcane Shot gratos, ce qui veut dire que tu peux sortir Malygos, enchaîner 2 Arcane Shot pour 14 points de dégâts instantanément. Si tu as réussi à baisser la valeur de ton Quick Shot au passage, tu peux balancer 2 Arcane Shot pour 14, rajouter par-dessus un petit quick shot, ce qui amène le total à 22. Donc il y a vraiment moyen de causer des quantités assez scandaleuses de dégâts en sortant Malygos sur un seul tour avec le chasseur, parce que Arcane Shot et Quick Shot sont vraiment pas des sorts très très chers, qui généralement sont pas des sorts que tu vas utiliser dans la gueule d'un ennemi, parce que 3 de dégâts et 2 de dégâts, c'est des trucs que tu vas en règle générale utiliser pour éliminer des petites créatures. Mais lorsque tu leur rajoutes plus 5, ça devient soudainement des outils vachement intéressants pour cogner au visage. Donc vraiment, si vous arrivez à sortir Torician avec certaines des cartes de votre combo, entre guillemets, dans la main, ça peut vraiment, vraiment, vraiment jouer en votre faveur sur la fin de partie. Donc voilà, c'était le Face Hunter. J'espère que ça vous a plu, malgré le fait qu'on n'a vraiment eu qu'un seul match sur lequel mon gimmick a été vraiment exhibé. Et comme d'habitude, je vous dis ciao à tous! Bonjour les gens, bienvenue dans Hearthstone Heroes of Warcraft. Cette semaine, le Tavern Brawl n'est pas vraiment très intéressant vu que c'est une règle que l'on a déjà croisée par le passé. Donc au lieu de jouer en Tavern Brawl, on va faire un petit deck stupide, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. On va faire le Face Hunter. Évidemment, l'opposé du Face Hunter. Donc le Face Hunter, évidemment, est un deck stupide, cela va de soi. Qui, comme son nom ne l'indique absolument pas, va être un chasseur assez lent, ce qui est évidemment inhabituel, vu l'habitude des Face Hunter, contrairement aux Face Hunter. Et l'un des objectifs également de ce deck va être de beaucoup utiliser les sortilèges du chasseur, avec pas mal de spell power pour voir ce que l'on peut faire de rigolo à ce niveau-là. Donc c'est un deck un brin inhabituel, contrairement à ce que l'on peut trouver comme chasseur sur le ladder ces derniers mois. Parce que c'est un peu Face Hunter sur Face Hunter. En ce moment... Enfin, en ce moment, non, ça fait un moment. Ça fait un moment que c'est Face Hunter sur Face Hunter. Les chasseurs. Donc je pense que ça peut être drôle d'essayer de faire autre chose. Wild Pyro Hunter's Mark, que j'aurais préféré garder pour des trucs plus dangereux, mais bon, c'est pas grave. Éventuellement, ça peut peut-être l'inciter. J'allais dire à sortir une arme, mais visiblement, c'est pas le cas. Je pourrais sortir Senjin là-dessus, ou je pourrais tuer son ogre. Le truc, c'est que si je sors le Senjin et qu'il attaque quand même le Wild Pyro, ça me fait chier, mais on va quand même prendre le risque de le faire. C'est évidemment, là, si j'utilisais Quick Shot sur l'ogre, hein, il prenait le dégât supplémentaire du Wild Pyro et mourait instantanément. Ouais, je commence à regretter un peu de pas avoir flingué l'ogre pour le coup. Ouh, un deuxième Pyro, ça pourrait être drôle. Ça pourrait être drôle, cela dit, je pense pas que ce soit une riche idée dans l'absolu d'utiliser du moins leur puissance. On va simplement faire quick shot. Et je vais sortir le deuxième Pyro. J'aimerais bien choper ma deuxième Hunter's Mark là, ce serait relativement utile.
que sur Sylvanas, Hunter's Mark peut être vraiment très serviable. C'est pas souvent qu'on te croise, toi, mon vieil abo. C'est vraiment pas une bonne nouvelle de te croiser. Il y a plein de cartes que j'aime bien chez le chasseur, donc je regrette vraiment le fait que le type de deck le plus, disons, répandu soit vraiment sans intérêt d'un point de vue purement stratégique. Et soit aussi stupide. C'est notamment moi qui suis un grand fan des pièges. J'aime beaucoup. Ça m'amuse avec les pièges, avec le chasseur. Ok, ça c'est moyennement idéal. Cela dit, on peut s'en débarrasser fastoche. Avec ce petit combo.